Donc voilà, je te présente donc deux ouvrages que j'ai reçus dernièrement de la part donc d'Arcana Sacra et d'Alliance Magique qui m'ont été envoyés par Florence. Donc Florence, si tu passes par là, merci encore et je t'embrasse. Je les ai reçus cette semaine, donc je voulais te les faire découvrir en même temps que moi. Donc je n'ai pas encore ni fait de tirage ni ouvert l'oracle, même ne serait-ce que pour regarder les cartes. Donc c'est pour ça que je te fais rapidement la vidéo puisque je l'attendais et j'avais très envie de voir les cartes. Et pareil pour le livre. Donc on va peut-être commencer par la présentation du livre et on prendra plus de temps sur l'oracle. Donc guide pratique du houdou. Traduisez vaudou. Rootworking. Conjuration, houdou, rootworking. 3 noms pour une seule et même discipline ancestrale. Fort de plus de 40 ans de pratique, houdou Sin Moïse, je ne sais pas comment ça se dit, vous dévoile dans cet ouvrage de référence les techniques et les leçons pour permettre aux débutants de se lancer, ainsi que des informations utiles et éclairantes pour les plus confirmés. Dans ce livre, vous découvrez les principaux ingrédients et matières utilisées pour conjurer, aborder sorts, rituels et recettes pour la purification, la prospérité, la guérison et la protection, parcourez l'histoire, la culture, les principes fondamentaux ainsi que l'éthique de cette magie de campagne. Apprenez à honorer vos ancêtres et à comprendre les esprits et guides qui vous entourent. Donc c'est paru chez Alliance Magique au prix de 18 €. Donc on est sur un livre en noir et blanc a priori. Voilà. Donc nous avons bien sûr des petites citations avant et le sommaire. Donc, première partie, qu'est-ce que la conjuration, le houdou, les influences dans la conjuration, les esprits par un rootworker. Donc j'imagine que rootworker, ça doit être un pratiquant du vaudou. Moi le vaudou c'est un truc ça m'a toujours passionné quand j'étais petite. J'adorais regarder des films d'horreur là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours intéressé. Les principes de conjuration, les fondations posées avant nous, donc les ancêtres, le pouvoir des racines, bain purifiant pour éliminer les blocages. D'accord, ok. Donc, introduction de la part de l'auteur. Donc, moi, il y a écrit service presse. Toi, quand tu vas le commander, ce ne sera pas marqué service presse. Donc, voilà, l'introduction de l'auteur. Ok, donc dedans, on me donne aussi toutes les ingrédients, ustensiles, etc. à avoir sous la main pour pouvoir pratiquer. D'accord. Qu'est-ce que la conjuration, le houdou? Donc voilà, les bases de cette magie ancestrale du sud, d'Amérique du Sud, pardon. Ok. Je le découvre en même temps que toi, le livre. Hein. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Les influences dans la conjuration. Conjuration expliquée par un rootworker. Ok. Les principes de conjuration. Vivre une vie de conjuration. Opérer les changements magiques. Les esprits. Les ingrédients essentiels. Ouais, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les fondations posées avant nous, donc les ancêtres. Être au service des ancêtres. Ouais, le vaudou, c'est une magie qui est très très portée sur les esprits. D'accord. Le pouvoir des racines. Donc on me donne aussi des petits rituels à faire. Ouais, j'attendrai de le lire pour te refaire une review dessus, parce que je pense que ça a l'air d'être intéressant quand même. Mojo de l'argent et la prospérité. Donc ouais, encore des petits sortilèges ou rituels. Ok. Onction d'une bougie. Ok. Donc ouais, on est sur vraiment plein de petits rituels et donc sur les bases du vaudou. Donc ouais, comme c'était marqué sur la 4e de couve, je pense qu'on reprend vraiment tous les fondements du vaudou et qu'on a des petits exercices à faire. Donc ça, je te ferai une review
ultérieurement, quand je l'aurai lu. Hein, ce sera mieux pour faire une review. Et on va passer du coup à l'oracle d'Ayo, mystère du vaudou haïtien. Donc c'est fait par Marion B aux éditions Arcana Sacra. Plongez dans les mystères du vaudou. L'oracle d'Ayo vous ouvre les portes d'un univers riche et fascinant, en révélant les nuances et la lumière de la spiritualité vaudou. Oubliez les clichés des sombres sortilèges et des poupées vaudou. Vous découvrirez une pratique positive et bienveillante. Incarnation de ses préceptes ancestraux, Ayo vous transporte par ses paroles et ses chants vers un rivage mystérieux, empli de force insoupçonnée. À travers 31 cartes envoûtantes et un livret poétique et inspirant, cet oracle vous guidera vers votre propre spiritualité. Fiez-vous à votre instinct et écoutez l'appel des lois, des yeux grands ouverts vous mèneront vers le chemin lumineux. Ce coffret contient 31 cartes et un livret explicatif en couleur avec une boîte cloche. Donc aux éditions Arcana Sacra à 32 €. Donc déjà, moi, j'aime beaucoup le coffret. J'adore les couleurs marron doré comme ça. C'est très très joli. Donc à l'intérieur, on retrouve donc le livret et l'oracle comme ça dans une petite boîte cloche qui facilite le transport. Ma vie est une moisson de moi-même. C'est une phrase qui peut porter à méditation. Et comme toujours, voilà, Arcana Sacra, illustration à l'intérieur du coffret. Donc toujours dans les tons marron, doré, bordeaux. Très très joli. Donc déjà esthétiquement, on est sur un bel objet. Bon, en même temps, je le dis à chaque vidéo, je sais, mais on est chez Arcana Sacra, donc c'est pas vraiment une surprise. Donc on retrouve notre livret, donc effectivement entièrement en couleur. À propos de l'auteur, donc on a une petite biographie. On va retrouver, voilà, donc introduction sur le vaudou, prise en main du jeu, intuition et méthode de tirage. Et après, on a bien sûr toutes les cartes. Donc voilà, introduction. Les lois. Ok. Prise en main du jeu, rôle des offrandes. Ok, donc on retrouve, ouais, c'est ça, beaucoup de principes du vaudou qui sont expliqués. Et puis, bien sûr, les types de cartes. Hein, donc il y a plusieurs types de cartes visiblement dans le jeu. Introduction, méthode de tirage. Ok. Les cartes des lois, historique, interprétation des jeux. Ok. Legba. Ok, donc on a des personnages qui sont connus dans le vaudou ou dans les légendes vaudou, comme Legba, enfin Papa Legba. Interprétation, mots-clés, chant, symbole. Ok, donc à chaque fois on a la symbolique de la personne. Nation Rabat, couleur noir, blanc, attribut Cannes, les offrandes. Un chant ou une prière, ok. Et là, on a le sigil ou symbole, peu importe comment on appelle ça, associé à la personne. D'accord, ok. Sympa. Donc là, c'est pareil. Ok, cool. Bon, on va pas se spoiler plus les cartes, parce que moi, ça fait mine de rien une semaine que j'attends de tourner la vidéo et qui m'attend pour être découvert. Donc, on y va. Donc voilà, encore une fois, même dans la boîte cloche, illustration intérieur-extérieur. Donc on est sur une boîte pareil qui tient la route, donc tu peux la balader dans ton sac sans problème. Tu vois, je t'attendais. Hein. Hop. Donc les cartes, on va se les regarder. Là, du coup, vu que c'est une présentation et que c'est aussi une découverte pour moi, je vais toutes les regarder. Tu peux avancer la vidéo hein, si jamais tu veux pas toutes te les spoil. Mais moi, je les regarde toutes. Ok. C'est joli, ça. Très beau. Serpent. Ouais, au niveau de la qualité des cartes, ça glisse bien. Oh, le dos de cartes, j'adore. J'avais pas regardé. Mais ouais, on est sur des dessins africains. J'aime beaucoup. Ça glisse, hein. Sans problème. On va le voir tout à l'heure. On va se faire on va se tirer une carte. Sobo, Ebadé.
Agasu. Donc c'est très probablement des personnages ou des figures qui sont connus dans le vaudou. Je m'y connais pas assez pour m'avancer, mais je pense. Zaka. Les couleurs des cartes sont très sympathiques aussi, hein. Toujours dans ce marron rouge, très beau. Le Baron Samedi. Grande Brigitte. Les Guédés. L'enfant. La jeunesse. L'Averti. Il y a des lunes aussi, donc il doit y avoir possibilité de faire des tirages. Ah, attends. Il n'y a pas des lunes sur tout le monde. Ok, il y en a qui ont des numéros, il y en a qui ont des lunes. L'accompli, l'ancêtre, la traversée. Santé, amour, carrière. Ah bah attends. Plutôt que de se faire un tirage, on va en prendre une au pif de chacune des familles pour voir ce que ça va nous dire dans le livret. On va choisir une lune. Qu'est-ce qu'on choisit, les gars? Allez, on choisit la pleine lune. Tac. Et là, on a celle avec les chiffres. Et dans les chiffres... Allez, on va prendre celle-ci, j'aime bien. C'est joli. Donc, nous avons la numéro 11, l'enfant et carrière. Donc, la numéro 11, elle est là. Donc, Erzulie Freda. Je veux ressembler et aimer chaque fragment de moi-même. Bonne idée. Mots-clés. Amour, désir, richesse, superficialité et jalousie. Parole d'Ayo. Grande Erzulie, tu es couverte d'or. Les larmes que tu as pu verser autrefois se sont depuis transformées en merveilles. Tu es aussi forte que belle. Grande Erzulie, tu inspires autant l'amour que le respect. Beaucoup aimeraient te ressembler, belle déesse, et pouvoir être aimée sans lassitude ni tourment. Apprends-moi, si tu le veux bien, à aimer sans plus attendre, à connaître autant de plaisir que mon corps est capable d'en apprécier. Je veux rassembler et aimer chaque fragment de moi-même, les contempler, puis les exposer au cœur aimé. Interprétation. Erzulie Freda Dahomey, alors je m'excuse si je prononce pas bien, mais bon, voilà. Compagne d'Ogu, mais aussi la maîtresse d'Agouté Taroyo et de Damala Vedo. D'accord? Et la loi de l'amour et de la beauté. En plus d'être liée à la chance et à l'abondance, à la fertilité ainsi qu'au domaine du luxe. Très séduisante, Erzulie incarne le désir, l'amour dans le sens physique, mais aussi les sentiments passionnés que vous entretenez. Pour une personne et que vous aimez recevoir en retour. La carte d'Erzulie Freda peut faire part d'une belle relation, authentique sous le signe de l'harmonie et ayant de fortes chances de durer dans le temps. Elle peut également annoncer une union, l'officialisation d'une relation, voire une déclaration. Si vous êtes amoureux et que vous hésitez à révéler vos sentiments, la carte d'Erzulie Freda vous dit qu'il est peut-être temps de sauter le pas, mais avec délicatesse et assurance. Elle vous conseille également d'apporter de la fraîcheur dans vos relations en prenant soin de vous, de votre environnement, en vous montrant attentionné et à l'écoute. Cette carte appuie sur l'importance de la séduction, mais aussi du paraître, que vous soyez en couple ou non, ou qu'il s'agisse d'un domaine amical, sentimental ou professionnel. Erzulie vous fait savoir que votre façon de vous comporter et de vous présenter aura un fort impact positif ou négatif. Attention cependant aux comportements superficiels ou pervers. Même si cette carte accorde une importance particulière à l'apparence, elle prévient également que de trop fortes attentes ou une tendance au jugement pourront être à l'origine de grandes déceptions. Elle évoque aussi la tromperie des individus nocifs. Gare à ceux qui sont couverts de bonnes intentions, vous demandent des choses inacceptables ou se plaignent sans cesse, sans pour autant fournir d'efforts. Dans ces cas-là, Erzulie vous conseille de vous diriger vers un profil de personne plus aimable et positif. Donc, Nation Rada, couleur rose, blanc, bleu, clair, or, attribut, cœur, bijoux, offrande, parfum, bijoux, miroir, rose rouge ou rose, eau de rose, jolie bougie, tranche d'ananas. Donc on a
un chant ou une prière qui lui est associé et donc le symbole. Ok. Et après on a autre chose, d'accord? Donc l'enfant ensuite avec les lunes, les cartes d'Ayo. Donc je crois que c'est ça. Bah voilà, c'est ça, les cartes d'Ayo. Donc qu'est-ce que c'est? Ok, parce qu'il y a une histoire aussi avec dans l'oracle, hein. Donc il faut penser à lire le livret. Sympa. J'aime bien quand c'est comme ça, quoi, que ça te plonge vraiment dans un univers, c'est cool. T'as l'impression de lire un bouquin. L'enfant, je suis à la fois le résultat et le début d'un cycle parfait. Mots-clés, régénération, création, transformation, honnêteté, mouvement. La parole d'Ayo. Je peux voir l'aube grandir et les matinées de mon enfance se dessiner. J'entends les voix qui portent, je sens l'étreinte d'un proche. Si mon bonheur est vrai et limpide, mon chagrin l'est tout autant. Alors ne raillez pas mes rires, mes peurs ou mes larmes, mes émotions sont vives, mais c'est ainsi que j'apprends et que je trouve ma place dans ce monde. Entre mes bras, j'ai 2 poussins et un œuf que je protège comme un parent devrait le faire pour moi. Ils symbolisent la fécondité, la régénération et même la résurrection, à l'image de la nature qui renaît au printemps après l'hiver. Certes, je suis insouciante et je manque encore d'affirmation, mais je suis également animée par une puissante intuition et une immense énergie créative. Ne l'étouffez pas, n'ayez pas peur de me voir grandir, car je suis à la fois le résultat et le début d'un cycle parfait, tel que le fruit est à la terre. Très sympa, j'aime beaucoup. C'est très poétique, hein, visiblement, les cartes avec les lunes dessus. Et ensuite, on a les cartes fond noir, qui sont donc les cartes amulettes. D'accord, donc ça aussi, ça a un rapport avec l'histoire de l'oracle. Donc là, on a carrière. Et carrière qui est juste là. La réussite est un engagement à l'arbre qui porte ses fruits. Mots-clés, activité, passivité, réussite, échec, opportunité, contretemps. Ouais, donc c'est ni positif ni négatif, quoi. C'est les deux. Interprétation. La carrière est une carte qui se focalise sur le domaine professionnel et des études. Elle symbolise le fait de s'élever par son travail et exprime l'importance d'être dans l'action et non dans la passivité. De manière positive, la carte de la carrière représente la réussite, mais elle peut aussi symboliser la domination de certains et un certain charisme qui vous vaudra le respect de vos pairs. Carte prônant l'ambition, elle peut indiquer une très grande force de travail qui vous permettra de mener à bien vos projets et atteindre vos objectifs. Elle prévient également que le chemin vers la réussite peut être long, mais aussi exténuant, et qu'il faudra vous attendre à traverser une période de doute et de grande fatigue. Toutefois, la carte de la carrière vous fait savoir que la réussite est un engagement à l'arbre qui porte ses fruits. Vous récolterez peut-être un jour le résultat de votre labeur. De manière plus négative, la carte de la carrière peut représenter une personne pessimiste se contentant du moindre effort afin de ne pas être confronté à l'échec. De ce comportement peut découler un certain penchant pour la critique facile ainsi que la jalousie excessive. Dans ce cas, la carte carrière vous encourage à cesser d'envier les autres ou de vouloir à tout prix être à leur niveau et connaître les mêmes réussites qu'eux. Vous êtes en droit d'avancer à votre rythme, de réaliser vos propres aspirations. Vous êtes en droit d'échouer une ou plusieurs fois et de savourer la moindre des victoires. La carte de la carrière vous rappelle que votre avenir réside entre vos mains et qu'il existe une multitude de chemins pour mener vos projets à bien. La carte de la carrière veille sur les ambitieux, les créatifs ainsi que les étudiants. Eh bien écoute, à première vue, c'est un oracle qui me paraît très fort sympathique. Je sais pas toi, mais moi il m'a donné envie de faire des tirages avec. Donc voilà, c'est une belle découverte pour moi. Et en plus, ça va venir agrandir ma collection d'oracles, puisque j'ai beaucoup plus de tarot que d'oracles. Donc voilà, une très très belle découverte. Donc encore merci à Florence du groupe des éditions Pictos qui m'a envoyé toutes ces petites nouveautés.